Coucou. Alors, vous faites pas attention, c'est de la peinture, hein, c'est parce qu'en ce moment je suis en train de faire une maquette magnifique, un 16e d'un camion américain. Vous savez, moi je suis un grand passionné de camions américains, vous le savez très bien, vous l'avez vu. C'est un Peterbilt 359, un 16e, il est magnifique. De toute façon, vous aurez bientôt les photos, les vidéos, j'en dis pas plus. Alors, le Roswell russe, c'est une histoire très intéressante. 1990, alors, chronologie d'observation notable de 62-92, hein, j'ai déjà fait 2 ou 3 vidéos de ça. Hein. Et là, ça se passe en 1990. Et écoutez bien, c'est impressionnant. Quand je vous dis impressionnant, là, ça fait froid dans le dos. Le Roswell russe. Faites pas attention à la peinture. Je suis en train de peaufiner ma maquette, elle est magnifique. C'est parti, 1990, en décembre, à Kouibi Chef, je sais pas comment on dit. Un radar longue portée, écoutez bien, repéra un écho sur son écran à une distance de 96 km. Donc déjà, la distance, elle a 96 km de distance. La forme, la taille et d'autres indications sur l'écho laissaient penser qu'il pouvait s'agir d'un bombardier stratégique. Bien sûr. Le système automatique d'identification ami ou ennemi, c'est ça le problème, ne réagissant pas, les contrôleurs n'en furent pas en mesure de dire si l'objet était hostile ou non. Alors, c'est ça le gros problème, la problématique de la chose. L'objet resta visible sur les écrans radar pendant 2 minutes et demie, avant de se diviser soudainement en plusieurs parties plus petites. Alors c'est pas ça le plus incroyable, hein. Ça c'est rien du tout ça. C'est après. Hein. Le plus grand de ces objets avait une forme triangulaire, c'est pas comme maintenant, et se dirigea vers un poste radar, s'immobilisant au-dessus de l'installation à une centaine de mètres d'altitude. Le triangle noir, déjà un triangle noir, c'est pas très, déjà ça fout un peu les jetons quand tu vois un triangle noir dans le ciel. Bon bref, produisit un flash, écoutez bien, et c'est ça qui est hallucinant. J'avais lu dans le temps, mais je ne sais plus, qui détruisit une antenne. Certainement une antenne radar, une antenne courte portée et le fit fondre dans le sol. C'est-à-dire que le ovni triangle, il a balancé un flash, une sorte de laser, je sais pas quoi, qui a fait fondre l'antenne radar, hein, une sorte d'antenne. Elle a fondu dans le sol, comme le T1000, l'anternateur 2. Ouais, plus rien, terminé. Ça, c'est hallucinant. Les témoins racontèrent que l'objet faisait approximativement une quinzaine de mètres de long et 3 mètres d'épaisseur. C'est quand même pas mal. Mais déjà, un triangle noir comme ça, c'est pas très beau à voir. Enfin, j'imagine. Et il n'est pas du tout hostile. Hein. Personne ne vit d'ouverture ou de hublot. Oui, vous voyez déjà la gueule du triangle noir. Déjà, on l'a en tête. Hein. C'est ça qui est quand même incroyable. L'objet resta au-dessus de l'installation 90 minutes. 1h30. Avant de prendre de l'altitude et de disparaître définitivement, disparaître dans le ciel nocturne. Alors, c'est quand même intéressant. Le triangle noir produisit un flash qui détruisit une antenne courte portée. Certainement une antenne de radar, poste radar, hein, c'est ça, et le fit fondre dans le sol, hein, comme une merde. Voilà. Une quinzaine de mètres de long et 3 mètres d'épaisseur. On imagine un triangle noir comme ça, c'est vraiment pas beau, déjà il n'y a même pas du bleu, il n'y a rien, c'est juste une masse, quoi. Une masse noire qui se promène. Voilà, très intéressant. Et je coupe. Et c'est pas grave pour les peintures, c'est pas ma faute. Justement, juste après, je vais vous balancer Alien du 7e et 8e type, hein, je crois que c'est ça. J'étais arrivé, ouais, 7, 8e. Ouais. Juste après celle-là. Bon voilà, je coupe, merci, à bientôt.